Le diabète continue de faire des victimes à travers le monde. En 2019, par exemple, il a affecté 463 millions de personnes. Et selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 550 millions de personnes seront atteintes de cette maladie d'ici 2025. Le Togo n'est pas épargné par cette maladie. Le taux de prévalence tourne autour de 2,6%. Pour éviter les complications, le diabétique doit adopter un mode de vie sain et un régime alimentaire équilibré. L'alimentation trop grasse, donc trop riche en graisse, trop riche en sucre. On a le tabagisme, l'alcoolisme. Il faut privilégier les aliments riches en fibres. Donc il faut des fruits entiers. Il faut éviter beaucoup plus les jus de fruits. Il faut manger des céréales complets. Il faut prendre des légumineuses. Il faut manger beaucoup plus de IBCC, beaucoup de sauces légumes. Goma, aloma, yanto, esrou. Il faut assaisonner vos plats avec du lipide cru. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Les manifestations varient selon le type. En dehors de l'alimentation, il existe d'autres modes préventifs, notamment la pratique régulière des activités physiques. Avoir une activité physique régulière. On ne dit pas d'aller courir tout le temps, mais il faut marcher, il faut bouger. Il faut faire au moins 30 minutes de marche par jour. Il faut contrôler son poids et voir si son indice de masse corporelle est dans les normes. Le diabète est causé par un manque ou un défaut d'utilisation de l'insuline. Si rien n'est fait, les complications peuvent entraîner les maux de rein, les maux d'yeux, les maux des nerfs, du cœur, pour ne citer que cela. La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse qui s'attaque à une grande variété d'espèces d'oiseaux sauvages et domestiques. Elle fait souvent son apparition en saison sèche au nord du Togo et en période froide pendant la mousson au sud du Togo. La maladie de Newcastle qui fait des ravages est causée par le virus ND dont il existe plusieurs souches. Maladie virale due à un paramyxovirus de la famille des paramyxoviridae appartenant au genre Avulavirus qui cause vraiment beaucoup de mortalité chez la plupart des oiseaux. Une maladie infectieuse qui est due à un virus appelé justement un paramyxovirus de la famille des paramyxoviridae, mais qui appartient surtout au genre Avulavirus. Et ce virus, on le distingue sous 3 sérotypes différents. Il y a un sérotype lentogène, il y a un sérotype mésogène et un sérotype vélogène. Des troubles digestifs, respiratoires et nerveux, ce sont là quelques signes cliniques de la maladie de Newcastle. À ce jour, il n'existe pas un traitement spécifique. Malheureusement, elle va entraîner une chute de pompe surtout chez les pondeuses. Il y a aussi une inappétence et une prostration. Mais c'est surtout les troubles digestifs, les troubles respiratoires et les troubles nerveux qui caractérisent cette maladie. Du point de vue trouble digestif, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y aura de la diarrhée. Cette diarrhée qui sera d'abord blanchâtre va devenir plus ou moins jaunâtre puis verdâtre. Et c'est là, comme vous le comprenez, la diarrhée va entraîner une perte hydrique et donc entraîner la mortalité chez la volaille. Après les troubles digestifs, on a aussi les troubles respiratoires. Vous allez avoir les poules qui vont respirer difficilement. Elles vont avoir la bouche ouverte, tout comme pour aspirer de l'air, avec un bec cloué au sol. Les troubles nerveux qui vont entraîner surtout une contraction plus ou moins brève au niveau du cou et des aines, mais c'est surtout pour celles qui ne vont pas mourir, qui vont avoir une paralysie du cou, et on va avoir des poules qui font le torticolis. Le seul moyen efficace de prévention de cette maladie est la vaccination régulière. En dehors de la vaccination, il est recommandé aux éleveurs d'adopter des mesures de biosécurité et de déparasiter leurs volailles. Cette vaccination doit se faire le plus tôt possible, suivant un calendrier bien déterminé
qu'on soit en élevage traditionnel ou en élevage moderne ou amélioré. Une volaille morte de la maladie de Newcastle ne devait pas être consommée parce que justement toute manipulation, toute consommation va participer justement à la propagation du virus et donc rendre vulnérables les autres oiseaux ou les autres poules qui sont saines. Mieux vaut vraiment l'enterrer et justement désinfecter le poulailler pour détruire justement ces virus. En élevage moderne, on conseille toujours de faire un élevage en bande unique. Mais en élevage traditionnel, il est conseillé de veiller aux mesures de biosécurité. Des conseils à mettre en application pour lutter contre la maladie de Newcastle. De plus, les éleveurs sont invités à consulter les vétérinaires au besoin. Pas de gouttes d'alcool pendant la grossesse. C'est le conseil que les professionnels de santé donnent le plus souvent aux femmes enceintes. Ces futures mamans que nous avons rencontrées en témoignent. J'ai entendu parler de ça. C'est pas bon pour une femme enceinte de prendre de l'alcool parce que ça peut endommager sa grossesse. Sont les sages-femmes. On nous enseigne aussi à l'école, tout ça là. Parfois tu peux sortir, il y a certaines minutes, tu as envie de manger comme l'alcool ou bien quelque chose, mais tu te retiens pour pouvoir écouter les conseils des sages-femmes et pour pouvoir garder le bébé en bonne santé et toi-même la maman. Il est à noter que certaines femmes enceintes s'adonnent allègrement à l'alcool avec des prétextes d'envie exigés par la grossesse. Cependant, boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour la maman et surtout pour le fœtus et peut entraîner des complications graves. Les conséquences, on peut citer entre autres le retard de croissance intra-utérine. Ça fait que l'enfant naîtra avec un petit port de naissance. Il est plus petit que son âge. Et ça peut créer chez le fœtus aussi une atteinte du système nerveux. Et ça peut entraîner des accouchements prématurés, des fausses couches, ou bien, c'est-à-dire des avortements, ou alors des malformations chez l'enfant. Au moment où il y a atteinte du système nerveux central, ça peut créer des malformations chez le bébé à naître. Quand l'enfant naîtra aussi, il peut avoir un syndrome de manque chez le bébé né d'une mère alcoolique. Voilà pourquoi toute boisson forte ou alcoolisée est formellement interdite aux femmes portant une grossesse. D'autres pensent qu'une gorgée d'alcool ne peut nuire. À ce sujet, la sage-femme Oué Adjalim se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des études scientifiques qui montrent quelle quantité de l'alcool est nuisible chez le bébé à naître. Donc nous déconseillons formellement toute prise d'alcool, quelle que soit la quantité. Si tu es vraiment alcoolique, ce n'est pas facile d'arrêter. Maintenant, si de temps en temps tu prenais un peu en passant, dès que tu remarques que tu es tombé enceinte, il faut arrêter pour le bien de ton bébé à venir. Même conseil pour les nourrices, c'est-à-dire les femmes qui allaitent. Si certains pensent que l'alcool aide à avoir du lait dans les seins après l'accouchement, la médecine moderne y trouve d'inconvénients. Ce n'est pas l'alcool qui favorise la montée laiteuse. Pour que le lait vienne chez la maman très vite, dès que le bébé sort, on le met au sein. Aussitôt la minute qui suit là, on le met au sein. Et le tété précoce fait que le lait va venir. Si au-delà de ça, le lait ne vient pas, nous conseillons de l'eau chaude, l'eau tiède à la maman. Et elle boit beaucoup et elle donne fréquemment le sein à l'enfant. Ça fait que le lait va venir. Ce n'est pas l'alcool qui fait venir le lait. Selon des études, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. S'abstenir donc des boissons alcoolisées en période de grossesse, c'est assurer une bonne santé. Manger bio et sain, c'est l'idéal. Pour votre bonne santé, consommer naturel. Ce sont les concepts que l'on peut entendre de part et d'autre de nos jours. Des expressions pour encourager et inciter la population à consommer des produits finis qui ne contiennent pas de substances chimiques.
En effet, l'on entend par alimentation ou produits biologiques tout aliment transformé localement ou non, mais dans le respect des règles, surtout sans mélange de produits chimiques. Si on parle d'un aliment bio, ça veut dire le champ où la matière première est tirée, ça veut dire ce champ-là est un champ certifié bio. Donc si le champ n'est pas certifié bio, or pour certifier un champ bio, il faut d'abord respecter certains critères. Et ces critères sont définis dans le Global GAPS, qui est une norme, une recommandation où tout le monde est d'accord dessus, que c'est comme ça, ça doit être avant de certifier un produit. Tu es dans un espace où les autres champs qui entourent, qui ne produisent pas bio, sont situés à des rayons délimités par la norme. Tu peux prendre une matière première qui est bio, mais tu ajoutes des ingrédients qui sont chimiques, ça veut dire que tu n'as plus un produit bio. Les produits chimiques utilisés dans la transformation des aliments constitueraient des dangers pour la santé humaine. C'est pourquoi la consommation des aliments bio est vivement conseillée pour plusieurs raisons. Consommer bio, c'est consommer pour vivre. Or, pour vivre, il faut moins d'éléments chimiques. Donc, il y a des gens qui utilisent des conservateurs. Or, ces conservateurs, quand vous allez dans la littérature, vous allez trouver que ces conservateurs-là sont dangereux pour la santé de l'homme. Peut-être vous consommez, 1 an, 2 ans après, il n'y a pas de problème. 5 ans, 10 ans, 20 ans après, c'est les problèmes de cancer. Après, c'est des attaques, des crises cardiaques, tout ça là. Ça dépend des aliments que nous consommons. Les producteurs agricoles et les transformateurs d'aliments sont donc appelés à sauver des vies humaines en offrant du naturel aux consommateurs. Vous allez voir beaucoup qui se lancent dans l'usage, par exemple, des herbicides. Ils arrosent leurs champs avec des herbicides. Là où il ne faut pas utiliser d'engrais, eux ils utilisent des engrais sans connaître la dose à appliquer. Ça va en défaveur de l'alimentation. Ça fait que les produits bio que nous avons, les produits naturels que nous avons sont transformés pour les transformateurs. Si vous voulez avoir des produits locaux, essayez quand même d'utiliser moins de conservateurs ou pas de conservateurs, parce qu'il y a des technologies pour conserver les aliments. J'exhorte tous les producteurs à prendre conscience, à produire naturel et qu'ils aient le courage après production de porter leurs produits à la bouche, parce qu'il y a des gens qui transforment et qui n'arrivent pas à consommer. Selon une étude menée en 2008 par l'agence Bio en France, 44% des Français consomment des produits bio au moins une fois par mois. Mais il est conseillé de toujours consommer sain et bio pour préserver sa santé.